C'était Dieu même avant la création. Ton esprit se mouvait selon Genèse 1, éternel Dieu. Au-dessus des eaux, tu étais déjà Dieu. Éternel Dieu, tu as trouvé bon de faire l'être humain, éternel Dieu. Et tu nous as créé à ton image, éternel Dieu. Ce que tu es, nous pouvons le devenir, éternel Dieu, mais avec ton aide, papa. Éternel Dieu, ma prière pour tout un chacun dans ce matin, éternel Dieu, dans ce midi, que nous puissions tous avoir ta nature, éternel Dieu, et dans ta nature, il y a le mot fidèle, éternel Dieu. Que nous puissions être fidèles à nos engagements, fidèles envers nos frères et sœurs, fidèles à nos familles, fidèles à notre employeur, fidèles à nos amis, éternel Dieu, afin que nous puissions refléter ton image, éternel Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Laisse-nous, éternel Dieu, chanter à quel point tu es fidèle. Que ce ne soit pas seulement un chant qui sort, éternel Dieu, qui est mélodique, mais que ce soit vraiment l'expression de nos cœurs en ce matin, éternel Dieu. Que nous pouvons imaginer ce que tu fais pour nous, éternel Dieu. Tu combats pour nous alors que nous dormons. Tu combats pour nous alors que nous ne voyons pas, éternel Dieu. Tu vois tous les projets de l'ennemi qui sont formulés à la minute contre nous. Mais éternel Dieu, par ta fidélité, éternel Dieu, par ton amour, tu nous épargnes, éternel Dieu. Malgré que tu nous places, éternel Dieu, dans des déserts où souvent c'est nous-mêmes qui allons de nos propres pieds dans ce désert, éternel Dieu. Malgré ça, tu veilles sur nous, éternel Dieu. Malgré ça, tu gardes un œil avisé sur nous, éternel Dieu. Et tu es toujours avec nous. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, un Dieu s'est donné. Mais je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Jésus, il a pris ma place. Grâce à toi, s'il te plaît. J'aimerais qu'on puisse réaliser les paroles que notre sœur Grâce a chantées. Dieu a envoyé son Fils. En d'autres termes, il s'est envoyé lui-même pour nous racheter. Parce que nous, humains, depuis notre création, depuis Adam et Ève, nous avons montré des signes d'infidélité. Dieu, en tant que Père responsable, il nous a laissé évacuer à nos occupations. Il nous a laissé prendre les conséquences de nos actes. Mais au bout d'un moment, Dieu, selon moi, c'est que moi, Jackie qui parle, Dieu a vu que non, la punition avait assez duré. Vous savez, pour les parents qui le sont comme moi par la grâce de Dieu, et à un moment, ton fils ou ta fille fait une bêtise, c'est toi-même qui l'envoie dans la chambre, parce que tu as l'autorité sur lui. Mais au bout d'un moment, même s'il n'a pas compris, tu le rappelles et tu le mets sur tes genoux et tu lui dis: écoute mon fils, voici ce que tu as fait. Voici ce que tu as fait. Là, tu as péché. Là, tu as fait une transgression, tu as fait une bêtise contre ton papa. Mais ok, tu as fait une bêtise, papa il passe l'éponge. Tu sais la conséquence de ta bêtise, c'est pas toi qui vas la prendre, c'est moi, parce que je suis ton père. Je suis responsable de toi sur cette terre. Amen. Pour les parents des enfants mineurs, c'est comme ça que ça se passe selon la loi. La loi française est tirée de quelques exemples bibliques. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est comme ça. Ton fils, tant qu'il est majeur, malgré la bêtise qu'il a pu faire, tu as une part de responsabilité. Et nous n'étions que des enfants encore à l'époque. Dieu a pris de son temps. Il a lui-même décidé de payer cette amende, si je puis dire. Il l'a payé à un fort prix. Il a pris notre place. Vous savez, moi qui suis comme ça devant vous, moi je n'aime pas la vue du sang. Dieu a quand même pris cela. Il a été cloué. Sa main a été transpercée. Il a saigné pour moi. Il a saigné pour toi. Il a saigné pour l'humanité tout entière.
Il a saigné pour que nous puissions avoir l'accès au dialogue. Vous savez, une des plus grosses punitions pour un enfant, c'est de savoir que son père le boude, que de savoir que papa, je suis là, mais papa, il te regarde même pas, comme on dit chez nous, on est allé au béto karananko. C'est une grosse punition pour un enfant. Parce que l'enfant, peut-être à ce moment-là, il avait besoin de toi. Mais Dieu a renoncé à détourner le regard. Il a renoncé à cela pour que nous puissions parler avec lui, juste ça, pour que nous puissions parler avec lui, qu'un dialogue puisse se créer, tout simplement. Parce que oui, en tant que parent aussi, parler à son enfant, c'est très important. De ce fait, réalise la portée de la chose que Dieu a fait pour nous. J'ai utilisé des exemples simples, parce que dans la salle, je vois à peu près, il n'y a quasiment que des parents. Réalise à quel point Dieu t'aime plus que toi-même tu aimes ton enfant. Réalise-le et chante la fidélité de ton Dieu. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi, même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. Je ne peux imaginer, Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi, même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. 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 Oh, tu as toujours été là. Même quand je ne sentais pas ta présence, Seigneur, tu as toujours été là dans mes déserts. Même dans les déserts que moi-même j'ai créés dans ma propre vie, tu as toujours été là. Même dans les déserts dans lesquels tu m'as envoyé pour me punir, Éternel, pour me donner une leçon, tu as toujours été là. Et c'est pour ça que je chante ta fidélité. Tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle.